Penses-tu que les personnes féministes détestent les hommes? Penses-tu que les personnes féministes détestent les hommes? Penses-tu que les personnes féministes détestent les hommes? Moi, je pense qu'on généralise trop les féministes. Il y a les extrêmes qui vont presque porter une haine envers les hommes, en fait. Je me considère comme féministe, étant donné que je me bats pour mes droits. Mais je ne déteste pas l'homme, loin de là. Oui, dans le sens où certaines féministes, une minorité, vont vraiment détester les hommes. Vont faire la guerre contre les hommes, littéralement. Vouloir être supérieures aux hommes. Ah, tu penses que c'est... Une partie des féministes, oui. Honnêtement, je pense que oui. Après, là, je parle peut-être de 5%, voire moins. Bah pour moi non, pas du tout, parce que on se trompe sur la définition de féministe si on déteste les hommes. Donc non. Je pense pas que toutes les féministes détestent les hommes, tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup de préjugés et une grande généralité sur ce fait-là. Alors que majoritairement, je pense que la plupart des féministes cherchent juste à avoir les mêmes avantages que les hommes. Il y a des féministes partout, c'est pas pour autant que les féministes vont détester les hommes. Bien au contraire, elles cherchent juste à avoir une égalité et de séparer cette différence. Alors qu'on a les mêmes capacités, les mêmes savoirs, il n'y a pas de raison qu'on soit traité différemment. Les féministes, parfois, sont mal vus à cause de certaines personnes qui vont un peu trop loin, à mon avis, sur les réseaux. On a l'impression qu'il y a une haine contre les hommes. Honnêtement, si je me mets à la place des femmes, je peux comprendre, mais parfois ça va un peu trop dans l'excès. La définition de féministe, c'est vouloir l'égalité, juste la pure égalité. Détester les hommes, ou penser qu'ils devraient être inférieurs aux femmes, du coup, c'est plus du tout la définition. Donc pour toi, être féministe ne signifie pas avoir un problème avec les hommes? Non, c'est avoir un problème avec les hommes qui se pensent supérieurs. Pour toi, c'est quoi être féministe? Être pour l'égalité entre la femme et l'homme. Mais ça ne veut pas dire que tu dois détester l'homme, parce que c'est entre guillemets pas sa faute. C'est la société est faite telle, c'est une société patriarcale, faite telle que l'homme soit entre guillemets mis en avant. On ne doit pas détester l'homme en tant que féministe, on doit juste chercher à avoir une égalité entre la femme et l'homme. Donc c'est plus le système que l'homme? C'est contre le système que les féministes sont en colère, pas l'homme. Aujourd'hui, le féminisme, c'est un peu le problème qu'il a, c'est qu'on a tendance à trop lui donner une mauvaise définition, ce qui fait que ça part un peu dans l'excès et qu'il y a beaucoup de féministes qui s'opposent complètement aux hommes en fait. Et du coup ça en devient presque dangereux avec les réseaux sociaux et tout ça. Et je trouve que c'est dommage parce qu'en plus ça perd le réel intérêt de ce qu'est le féminisme. Et je suis totalement d'accord avec toi pour dire que le féminisme c'est plus la recherche de l'égalité entre les hommes et les femmes et pas la supériorité des femmes par rapport aux hommes. Je pense pas qu'ils détestent les hommes, elles sont très déçues. Je pense que c'est ça. Mais je parle des vrais féministes, je parle pas des féministes qui sont genre en mode les hommes c'est des connards, tous les hommes c'est pareil. Dans ce cas-là, je te repose la question autrement. Qu'est-ce qu'une vraie féministe selon toi? Pour moi, une vraie féministe, c'est une femme qui cherche à trouver l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense qu'une vraie féministe ne va pas trouver la femme supérieure à l'homme. Aujourd'hui, dans la majorité des pays au monde, juste le salaire des femmes est inférieur aux hommes pour le même travail effectué, les mêmes études faites. Il n'y a pas de raison en fait derrière pour justifier cela. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une égalité au niveau salarial, au niveau du respect, au niveau de plein de choses, juste avoir une égalité et de ne pas penser que les femmes sont inférieures aux hommes, alors ça a été prouvé encore et encore qu'on a le même savoir, on a les mêmes connaissances. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit traité différemment ou qu'on soit payé différemment. Et pour toi, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que certaines féministes détestent les hommes? En fait, peut-être que finalement, c'est un peu comme la raison pour laquelle les hommes pourraient se sentir supérieurs aux femmes. Je pense que c'est un peu aussi tout simplement le caractère de l'homme, de vouloir un peu se sentir supérieur à l'autre et de rechercher cette supériorité par rapport à l'autre. Et je pense que c'est comme ça qu'en fait, on dévie dans quelque chose qui n'est pas ce que ça devrait être. T'as dit que le caractère des hommes, naturellement, ils cherchent à s'imposer, mais en fait, je suis pas sûre d'être totalement d'accord avec ça, parce qu'il y a aussi ce truc peut-être dans l'éducation, mais en soi, je suis pas sûre que ça soit une vérité générale. Peut-être que ça venait de ça, ce que tu voulais dire, mais du coup, je trouve ça pas vrai en soi, Moi, c'était plutôt les hommes, avec un grand H. Je pense que dans le tempérament de l'homme en tant qu'espèce, il y a une espèce de... Non, moi, je parle humain, quoi. Par rapport aux humains et à leur nature. Je pense qu'il y a un peu comme chez les animaux, de toute façon, il y a un besoin de
se sentir supérieur, peut-être aussi pour se donner confiance, mais c'est la nature de l'homme avec un grand H. La loi dans la nature, c'est la loi du plus fort, on dit souvent. Donc il n'y a pas vraiment ce principe d'égalité et de tout le monde au même niveau dans la nature. Et l'homme fait partie des espèces de la nature. Et donc je pense que dans son caractère profond, il a ça. Et je pense que ça ressort qu'on soit homme ou femme, enfin peu importe notre sexe, quoi. Ce qui te pose problème, c'est quand on dit homme avec un grand H. Moi, je l'utilise aussi. C'est juste que j'ai lu un article il n'y a pas longtemps sur le rôle des mots et que dans grand, quand même, homme, même si on utilise homme en général, bah, c'est quand même très connoté homme masculin. Mais du coup, quand elle l'a dit, moi, j'ai pensé qu'elle pensait aux hommes, le masculin, quoi. J'ai pas compris l'humanité. C'est bien que ça pose problème un peu ce mot, si j'ai compris ça. Aujourd'hui, un homme qui part par exemple de boîte de nuit et qui retourne chez lui, on lui dit bah rentre bien. Moi, une fille qui repart toute seule de boîte de nuit, je suis pas serein de la laisser toute seule et dire vas-y traverse la rue où t'as que des gens bourrés, où t'as que ceux qui se sont fait refouler, et dire vas-y rentre bien. Et pour moi le féminisme ça passe aussi là-dedans de la sécurité. Aujourd'hui une femme on a toujours un peu plus peur qu'il lui arrive quelque chose. C'est aussi une image qui est un peu trop endurcie dans la culture de dire une femme est un peu plus faible qu'un homme. Oui, génétiquement au niveau musculaire etc. Mais aujourd'hui une femme sait très bien se défendre. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que parfois les hommes veulent avoir ce côté protecteur que les femmes n'acceptent pas qu'on ait. Parce qu'elles disent on sait se débrouiller toute seule, etc. Oui, certes, mais comprenez-nous aussi. Nous, les hommes, on ne le communique pas forcément parce que si tu le communiques, on va passer pour des faibles, pour des personnes qui vont pas justement répondre à un critère qui est souvent recherché, que ce soit par des hommes ou pour des femmes, par n'importe qui. C'est qu'un homme a toujours confiance en lui, toujours c'est se mettre en avant, toujours c'est prendre le contrôle, etc. Il y a une chose que je ne comprends pas. J'entends énormément de femmes justement qui aimeraient que les hommes communiquent davantage. Ouais. Et là, vous me dites que communiquer, on va passer pour un faible. En gros, parfois on a du mal à communiquer, à dire certains trucs. Parce qu'il y a certains trucs qu'on peut dire, il n'y a aucun souci. Par exemple, quand c'est en communication entre couples et un problème, il faut qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Si vraiment on est dans un couple sain, on peut parler. Mais il y a certains trucs qui peuvent être traumatisants et qui viennent de notre enfance, on ne va pas vraiment communiquer parce qu'on sait que la personne ne va pas nous regarder de la même manière. Et ça, t'en es sûr? Oui. Je sais parce que moi personnellement j'ai dit certains trucs qui s'est passé pendant mon enfance, ou même qui vient du fait que j'ai traversé la mer, etc. Les gens ne m'ont pas regardé de la même manière après. C'est pour ça que parfois maintenant j'évite d'en parler. Je pense qu'aucun homme n'aimerait qu'on le regarde avec un regard de pitié. Et du coup parfois quand on va s'exposer ou exposer nos faiblesses et nos points sensibles, les gens peuvent pas, je vais pas dire en profiter, mais je pense les gens vont connaître tes points faibles et du coup tu seras un peu, comment dire, plus facilement une cible. S'ils veulent t'attaquer. L'égalité homme-femme, je pense qu'elle sera jamais complète. Déjà, toute femme, pour moi, elle est féministe. Elle ne peut pas ne pas l'être. Il y en a qui le sont. Elles se disent, je suis pas féministe, mais tu es obligée d'être féministe. C'est pas possible que tu ne veuilles pas une égalité, tu ne veux pas un salaire juste, que tu ne veuilles pas vivre une vie en sécurité, c'est impossible. Il y a des femmes qui estiment que c'est à l'homme d'être le provider, c'est-à-dire de travailler, de ramener l'argent. On est en 2023, il y a un moment. Vous avez jamais entendu autour de vous des femmes penser comme ça? Oui, mais c'est parce que elles ont peur. Moi, j'ai grandi dans un cercle où tu dois te débrouiller toute seule. T'es une grande fille. T'as pas besoin de quelqu'un pour. C'est comme si on me disait mets ta vie au crochet d'un autre. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'une femme peut être féministe tout en acceptant de ne pas travailler et quelque part de vivre, je vais pas dire au crochet, mais de dépendre de son mari ou de son partenaire? Moi, par exemple, c'est inconcevable de me dire je vais vivre au crochet de la personne avec qui je partagerai ma vie. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que pour tous mes achats, pour tout ce que j'ai envie de faire, pour rien que si je veux partir un week-end avec des amis, je peux pas. Je dois demander la permission à la personne qui ramène l'argent au foyer si je peux prendre de cet argent qui n'est pas le mien, qui est donc le sien, pour partir en week-end sans lui avec mes amis. Ça n'a aucun sens.